Cormatin, voie verte. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied. Près de 55 kilomètres. 55 kilomètres. Voilà la voie verte qui relie Châlons à Cluny. Kilomètres le long desquels cyclistes et promeneurs pédalent et marchent librement en profitant le long du chemin des aires de repos. C'est en 1990 que les premières portions sont ouvertes, avec des agrandissements jusqu'au milieu des années 2000. Cette voie verte reprend le tracé en fait d'une ancienne voie ferrée, fermée au service voyageurs le 1er novembre 1968, voie qui a été déferrée définitivement en 1994. La section de chemin de fer entre Châlons et Cluny a été mise en place en 1888 par la compagnie du PLM, Paris, Lyon, Méditerranée. Alors plusieurs gares jalonnaient le parcours, notamment Givry, Saint-Jean-Goul-National, Malais, Cormatin et enfin Massy. Cormatin sert aussi de point intermodal, avec par exemple la possibilité pour les voyageurs de prendre des diligences qui vont relier la commune de Salornay-sur-Guy, ou sur Guy, puisqu'ici on dit les deux. En plus de l'installation des voies ferrées, toutes ces communes vont vivre la construction des différents bâtiments qui doivent accueillir les voyageurs, au premier rang desquels se trouve évidemment la gare et ses quais. À Cormatin, vous pouvez voir les traces de ces aménagements qui datent de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. À l'intérieur de la cour de la gare se dressait fièrement l'hôtel des voyageurs, dont le nom est encore visible alors que l'abri de quai a été conservé. Allez, vérifiez vos chaussures, l'état de vos pieds et en route. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers.